Emmaüs Nicopolis, comparable à une porte qui s'ouvre sur le cœur de la Judée, est situé à l'entrée du corridor d'accès, à 30 km de Jérusalem, c'est-à-dire 160 stades. Le site d'Emmaüs, mentionné dès l'époque des Maccabées, au IIe siècle avant Jésus-Christ, se trouve dans la plaine de la Séphéla, ou Bas-Pays, à partir de laquelle, selon saint Jérôme, les montagnes de Judée commencent à s'élever. Le nom sémitique d'origine Hamath ou Hamaoth signifie source chaude. L'ancien village d'Amoas, détruit lors de la guerre des 6 jours en 1967, conservait depuis le 7e siècle ce nom sous sa forme arabe. À l'époque romaine et byzantine, Emmaüs fut décrite comme un bel oasis aux eaux délicieusement belles et comptait parmi les plus importantes cités de Palestine, comme l'attestent les sources historiques, archéologiques et les récits de pèlerins. La ville d'Emmaüs n'est pas mentionnée dans les livres de l'Ancien Testament écrits en hébreu. On ne sait pas quand elle a été fondée, et en ce qui concerne la période vétérotestamentaire jusqu'en 167 avant Jésus-Christ, on ne trouve d'informations au sujet d'Emmaüs que dans les légendes et les commentaires. Lors de la conquête de la Terre Sainte, autour de 1200 avant Jésus-Christ, Josué combattit les rois de Canaan entre Gabaon et Azéka, près de l'actuel Emmaüs. Le soleil et la lune s'arrêtèrent au-dessus de la vallée d'Ayalon, afin que les Israélites puissent gagner la bataille et que les ténèbres ne dissimulent pas leurs ennemis. Josué partagea la terre promise entre les 12 tribus d'Israël, et le territoire où Emmaüs se trouve aujourd'hui fut donné à la tribu de Dan. C'est dans le contexte historique de la révolte des Maccabées en 167 avant Jésus-Christ contre la politique d'hellénisation menée par Antiochus Épiphane IV qu'apparaît pour la première fois le nom d'Emmaüs dans la scène politique du pays. Une grande bataille opposa les armées de Juda Maccabée aux Séleucides, dans la plaine d'Emmaüs, où ces derniers avaient établi leur camp. Quelques années après, Emmaüs fut reprise par l'armée séleucide, et le général Bakidès éleva une forteresse pour protéger cet emplacement stratégique. Pendant la première période romaine, c'est-à-dire en 63 avant Jésus-Christ, Emmaüs devint un centre administratif plus important que Gézer, au pied duquel passait la Via Maris. Flavius Joseph, historien juif, mentionne souvent cette bourgade qui offrait aux armées romaines les commodités de sa situation. Après la mort d'Hérode le Grand, le pays entre dans une période incertaine. De petites révoltes éclatent à travers tout le pays et sont sévèrement réprimées par les Romains. En 4 avant Jésus-Christ, Emmaüs est d'ailleurs rasé et incendié sur l'ordre du général Varus, en représailles de l'attaque d'une garnison romaine par un brigand juif à Tronguès. C'est la raison pour laquelle, au temps de Jésus, Emmaüs n'était qu'un village.
Vers l'an 30 de notre ère, Jésus ressuscité apparut à 2 de ses disciples en route de Jérusalem vers Emmaüs. Il leur expliqua les Écritures, et ils le reconnurent à la fraction du pain dans la maison de Cléophas. De l'Évangile selon saint Luc. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 160 stades. Et ils conversaient et discutaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors il leur dit : « Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il expliquait les Écritures ? À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Selon la plupart des anciens manuscrits de l'évangile de Luc, la distance entre Jérusalem et Emmaüs, où Jésus rompit le pain, est environ 60 stades, c'est-à-dire environ 12 kilomètres. Cependant, quelques manuscrits onciaux, d'une très bonne qualité, et d'autres manuscrits, portent la distance de 160 stades, une trentaine de kilomètres, ce qui correspond à l'emplacement d'Emmaüs-Nicopolis. Nous trouvons la même distance de 160 stades dans d'anciennes traductions de l'Évangile en latin, dans la Vetus Latina et les meilleurs manuscrits de la Vulgate, en araméen, l'évangéliaire palestinien, et en arménien. Le fait que la plupart des anciens manuscrits de l'Évangile possèdent la variante de 60 stades est probablement la conséquence d'une tendance vieille de plusieurs siècles. Les scribes corrigeaient la distance mentionnée par les originaux pour en faciliter la compréhension. Dès 66 après Jésus-Christ, le village se relève et devient le chef-lieu d'une toparchie. Le Talmud mentionne le marché de bétail d'Emmaüs, où se rencontrent des personnages importants de l'époque.
Durant les deux révoltes juives, en 70 et en 135 après Jésus-Christ, les armées de Vespasien puis d'Adrien installent à Emmaüs un camp militaire muni d'une enceinte. De nombreuses pierres tombales ont été trouvées aux alentours mentionnant des soldats de la 5e légion macédonique et de la 6e cohorte de Pétra. En 221-223 après Jésus-Christ, se souvenant de son rôle dans la victoire des Romains, l'empereur Héliogabale élève le petit village d'Emmaüs au rang de cité par l'ambassade de Jules africain. C'est alors que le village reçoit le nom de Nicopolis, en grec la cité de la victoire. Dès la paix de l'Église en 313 après Jésus-Christ, Nicopolis joue un rôle important, aussi bien comme lieu saint que comme siège épiscopal. Pierre de Nicopolis est le premier évêque connu de la ville. Il figure sur la liste des signataires du concile de Nicée en 325. Situé sur la principale route de pèlerinage menant à la ville sainte, Nicopolis est mentionné dès 333 par les pèlerins. Durant la période byzantine, on assiste à la construction par étapes d'un vaste complexe ecclésiastique, comprenant 2 églises, un baptistère cruciforme et des bâtiments attenants. Les pèlerins venaient vénérer l'emplacement de la maison de Cléophas, où la fraction du pain avait eu lieu, la source miraculeuse et vraisemblablement les reliques de saint Cléophas martyrisé dans sa maison à Emmaüs. Saint Sabba, l'un des principaux rénovateurs du monachisme palestinien, affronte un soulèvement au sein de son monastère. Il doit se réfugier à Nicopolis, où il fonde un nouveau monastère. Au début de la dynastie des Omeyyades, au 7e siècle, les Arabes reprirent l'ancien nom d'Emmaüs en le transformant en Amoas. La ville fut pendant une courte période le chef-lieu d'un district. Au dire d'Al-Muqaddasi, Amoas était anciennement la ville principale du pays. Mais en l'an 18 de l'Hégire, c'est-à-dire en 639 après Jésus-Christ, une grande peste, partie de l'un des puits, fit périr plus de 25 000 musulmans, provoquant l'abandon massif de la bourgade. Les conquérants déménagèrent alors à Lod, avant de fonder la ville de Ramleh. Néanmoins, les pèlerins chrétiens continuaient à affluer vers le sanctuaire. Le 6 juin 1099, Amoas est la dernière étape de la première croisade avant la prise de Jérusalem le 15 juillet. Selon l'historien des croisades, Albert d'Aix, l'armée conduite par Godefroy de Bouillon y installa le dernier bivouac de leur long pèlerinage. Cependant, une agitation étrange régnait au camp de Nicopolis. Sous les tentes, nul ne pouvait dormir. Le site s'enrichit à l'époque croisée d'une église romane, utilisant l'ancienne abside centrale byzantine. Les Templiers, propriétaires des lieux,
vénérèrent ici encore le souvenir évangélique des disciples d'Emmaüs, mais s'intéressèrent davantage à la colline de Latroun, où ils édifièrent une forteresse, le Torrent des Chevaliers. Si jusqu'au Moyen Âge on retenait la lecture des 160 stades pour la distance donnée dans l'Évangile entre Jérusalem et Emmaüs, la lecture des 60 stades, c'est-à-dire 12 km, commence à s'imposer. Aussi, dès 1141, les pèlerins se dirigent vers un autre village nommé Kiryat el-Enab, le Kiryat Yarim biblique et actuel village d'Abou Ghosh, pour vénérer le souvenir d'Emmaüs dans la basilique romane de l'ordre des Hospitaliers. À partir du XIVe siècle, à la suite d'une modification du tracé de la route conduisant à Jérusalem, un troisième Emmaüs naît plus au nord, à Koubaïbé, près du mont Joie. L'église sera donc vénérée comme le lieu de la sépulture des 7 frères Maccabées, pourtant morts à Antioche et déclarés proto-martyrs par l'Église. Vénération probablement née du souvenir de Judas Maccabée. C'est avec ce souvenir que l'église d'Amouas va traverser l'histoire jusqu'à la fin du XIXe siècle. À la suite des pèlerins des XVIIe et XVIIIe siècles, le célèbre explorateur et palestinologue Edward Robinson, lors de ses voyages de 1838 et 1852, décrit les ruines de la basilique et identifie le village arabe d'Amouas comme étant l'ancienne Emmaüs Nicopolis. Mais la renaissance du site commence réellement en mai 1878, lorsque sainte Mariam Bawardi, carmélite de Bethléem, identifie les vestiges comme ceux du lieu où Jésus s'était fait reconnaître par les 2 disciples. Une bienfaitrice du Carmel, Berthe d'Artigot, acquiert le terrain pour le monastère. Les recherches archéologiques et historiques commencent très rapidement, d'abord avec le capitaine Guillemot qui dégage les 3 absides orientales de l'église byzantine, le baptistère et la nef centrale médiévale, ensuite avec les pères dominicains, Abel et Vincent, de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Ils dégagent totalement les 2 basiliques avec leurs mosaïques. En 1931, les pères de Bétharam font élever le grand bâtiment à créneaux dominant le site. Entre 1993 et 2005, de nouvelles campagnes archéologiques se succédèrent sous la direction du professeur Michele Piccirillo du Studium Biblicum Franciscanum, conduite par Mikko Louhivuori et Vincent Michel, avec des volontaires du monde entier. De nouvelles découvertes éclairèrent et élargirent la connaissance générale du site. À partir de 1993, l'Église a confié à la communauté catholique des Béatitudes l'animation et la garde du site d'Emmaüs Nicopolis, propriété du Carmel de Bethléem. D'origine française, fondée par 2 couples mariés en 1973, la communauté est née dans le courant du renouveau charismatique. Son nom provient du sermon de Jésus sur la montagne. « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La communauté est mixte, comprenant à la fois des laïcs et des prêtres, familles, célibataires et consacrés. Tous vivent ensemble dans le partage des biens, la prière, adoration du Saint-Sacrement et vie liturgique, et le travail. Plusieurs dizaines de maisons de la communauté existent dans le monde. La communauté, depuis ses débuts, a vécu proche de la réalité du peuple juif. Sa présence en Israël veut contribuer à la réconciliation
et à la connaissance mutuelle entre les chrétiens et les juifs par les voies de l'étude et de la prière. La communauté se veut ouverte à l'accueil de toute personne désirant visiter et prier sur le site d'Emmaüs.